Bonjour, je vais vous faire un unboxing de la Runcam Split version 2. Alors c'est un vrai unboxing parce que j'ai encore jamais ouvert cette boîte, j'ai juste coupé le scotch pour vérifier qu'il y avait quelque chose dedans, mais j'ai rien sorti, donc les choses vont être rangées comme à l'usine. Alors tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur l'intérêt d'avoir une Runcam Split. Depuis que j'ai abandonné la Mobius, j'ai beaucoup volé avec la Runcam 2 normale, c'est-à-dire pas la Split, celle-ci, celle qui était à la gauche. Et ça permet d'avoir et un flux vidéo FPV avec quasiment pas de latence et de faire de l'enregistrement en haute définition. Mais cette caméra est relativement volumineuse et relativement lourde, autour de 60 grammes. Je vérifierai et je mettrai en dessous de l'écran. Sur un avion ou un quadcopter, vous avez en général une caméra dédiée au vol immersion, qui donne une image de mauvaise qualité mais sans temps de latence, et une caméra haute définition. Même si la Runcam 2 peut faire les deux. En général, sur un quadcopter, on met deux caméras. La caméra split permet de faire les deux fonctions de la Runcam que vous avez ici, c'est-à-dire FPV et enregistrement HD, mais avec un poids de 23 grammes, donc ça fait une différence substantielle et un encombrement bien plus minime. Alors cette split est d'une version 2, il y a vraiment des améliorations, notamment, comme sur ma Runcam que je tiens dans ma main là, quand je fais des vols, je ne mets pas toujours de batterie et ça peut être directement alimenté par l'avion. Et si jamais on oublie de couper l'enregistrement avant de couper l'alimentation, le fichier est corrompu et on perd tout le film de son vol. Et la split version 1 était pareil, c'est-à-dire que si suite à un crash ou suite à l'atterrissage, vous débranchez la batterie avant d'avoir arrêté l'enregistrement, vous perdez votre enregistrement HD. Sur la version 2, ça a été corrigé et donc maintenant le fichier est dans tous les cas sauvegardé. Ensuite, le module Wi-Fi qu'on voit à droite de l'écran là était de cette format-là, ce qui fait que quand vous avez les cartes qui sont empilées les unes sur les autres dans un quadcopter, il n'y avait pas la place pour mettre cette carte qui permet par Wi-Fi de régler la caméra. Ça a été corrigé. Par ailleurs, comme on voit sur cette photo, la carte mini SD se mettait sous un clapet qui se soulevait avant de se refermer. Et évidemment, quand les cartes sont intercalées dans un quadcopter, on ne pouvait pas y accéder. Maintenant, ça a été remplacé par un système à tiroir à ouverture latérale, plus un petit cache pour éviter l'éjection intempestive de la carte. Donc tout ça, c'est des petites choses qui font que cette caméra V2 est quand même plus intéressante que la V1. Alors cette fois-ci, j'ai ouvert la boîte et donc nous avons le premier élément qui est le capteur en lui-même. Voilà, je le sors. Vous voyez la taille tout à fait limitée de ce capteur qui peut se mettre facilement sur le quad ou sur un avion. Ensuite, nous avons la partie électronique qui va derrière et qui est revêtie d'un sticker. On va faire un arrêt sur image pour bien regarder ce qu'il y a dessus. Le sticker permet de trouver exactement ce qu'il faut faire pour faire les branchements. Voilà l'image retournée à l'endroit. Donc les deux cases du dessus permettent d'alimenter la caméra avec une alimentation de plus 5 à plus 17 volts. La deuxième c'est le ground. Voilà. Et ensuite le jaune et le audio, le blanc, c'est à destination du transmetteur vidéo via éventuellement un OSD. L'étage du dessous, on a de nouveau Grand, RX et TX. Ça, c'est pour télécommander, je crois, la caméra pour faire éventuellement de la prise de photo à distance. Mais j'ai pas encore lu la notice sur cet aspect-là. Là, la platine a été retournée. On a des repères pour repérer l'endroit où on branche le Wi-Fi, l'endroit où on branche l'USB. Attention, ça se ressemble un peu, il faut faire attention. Notez bien que pour l'USB, si on alimente via la prise USB la caméra, il faut alimenter exclusivement 5 volts. Ce qui n'est pas le cas notamment pour la Runcam 2. Et là, nous avons le module Wi-Fi. L'intérêt du module Wi-Fi amovible de la caméra split, c'est que contrairement à la Runcam 2 où on transporte tout le temps le module, là, quand on n'en a pas besoin, en vol notamment, on ne transporte pas le module Wi-Fi, c'est un gain de poids. Et en plus, ça évite d'avoir éventuellement des démarrages intempestifs du Wi-Fi qui peut vous brouiller selon les fréquences que vous utilisez. Et là, nous avons la notice avec une face en chinois. C'est important pour ne pas perdre l'entraînement, pour tous ceux qui ont pris mandarin première langue au lycée. Mais pour ceux qui ne sont pas très bons en mandarin, si on retourne la feuille, je sens qu'on va la retourner, voilà. Si on retourne la feuille, vous avez une version en allemand et une version en anglais, avec les schémas, etc. Moi, ça m'a paru assez clair, notamment sur les schémas de branchement. Alors là, j'avais peut-être pas fait attention, ou avant c'était pas dans les boîtes des caméras Runcam, mais il y a une adresse email là où on peut les contacter si on a des soucis.
Peut-être que ça fait un service après-vente un peu plus performant que ceux qu'on peut trouver habituellement chez Banggood ou Hobby King. Alors là, j'ai arraché l'intercalaire carrément, et en dessous, j'ai découvert un petit sac d'accessoires qu'on va ouvrir ensemble. Je commence par revenir sur un point que j'avais abordé tout à l'heure, sur le fait que l'endroit où on met la carte mini SD n'est plus couverte par un volet qui se déplace et qui soulève, qui se repose, mais maintenant par un système de tiroir et que ça se clique dedans. Et donc ça peut être fait alors que la platine est entre deux platines sur un châssis d'un quadri par exemple, vu que c'est accessible latéralement. Voilà, donc ça c'est pas mal. Par contre, il y a un risque évidemment d'éjection accidentelle. C'est pourquoi le premier article que je trouve dans le sachet d'accessoires, c'est ce cache métallique qui a deux fonctions. Premièrement, je ne sais pas si on voit bien, il a un petit retour qui bloque la carte mini SD qui empêche son éjection. Peut-être que sous ce plan-là, on voit mieux. Et puis une petite languette qui permet de le manipuler avec le doigt. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction serait de protéger les platines adjacentes d'émissions parasites émises par la Runcam Split. Et dans l'autre sens, de protéger la Runcam Split de la chaleur éventuellement transmise par la carte d'à côté, notamment si c'est un contrôleur de vol. Donc, ou un émetteur vidéo d'ailleurs. Donc voilà, une protection à la fois des interférences et une protection de la chaleur. Donc à intercaler entre les étages lors de l'assemblage. Pendant que je suis dans la problématique de l'accessibilité latérale, j'en profite pour remontrer l'accessibilité du module Wi-Fi. Donc on voit bien que la sortie mini USB et la sortie pour le Wi-Fi se ressemblent étrangement, il ne faut pas se tromper. Donc si ça ne rentre pas, ne forcez pas. Et voyez, ça part latéralement. Et donc si la platine était sur une tour dans un quadri, ça sortirait latéralement. Et donc il n'y aurait pas de souci pour le brancher et paramétrer sa caméra. Alors voilà la suite des éléments que l'on a dans ce package. Alors on a déjà un deuxième câble de connexion entre le capteur et la platine qui est plus long. Ça peut permettre d'installer sur un gros quadcopter ou sur un avion. On voit ensuite qu'on a de la visserie qui permet de visser ça sur une carte préexistante. Voilà, ça remplace les boulons qu'il y avait sur l'étage inférieur. Et ça fait une intercalaire de quelques millimètres entre les deux platines. Ensuite, on a du fil. Donc ça, c'est la connexion qui peut aller sur la prise USB, qui, je le rappelle, le sticker précise que ça ne peut alimenter que en 5 volts. Et donc, vous avez deux sorties. Si j'arrive à les démêler, vous avez deux sorties. Voilà. Alors, celle-ci, rouge et noir, qui correspond bien sûr à l'alimentation. Je le répète, il veut la xème fois 5 volts. Et là, grande et signal pour aller vers un émetteur vidéo. Vous pouvez choisir d'alimenter votre caméra avec autre chose que du 5 volts. Et dans ce cas-là, vous n'utilisez pas la mini USB et vous utilisez une autre connexion qui est fournie en soudant sur la carte, en respectant les repères indiqués par le sticker. Et voilà, ça c'est la connexion qui est fournie. Donc vous avez les fils dénudés au bout et puis la prise femelle. Et par ailleurs, vous avez une autre connexion qui se branche sur cette prise et puis que vous pouvez brancher ailleurs sur votre quad ou alors faire un autre montage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette Runcam Split et notamment sur les particularités de la V2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et volez bien!